Les Vases d'Ussé, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Mardi 11 décembre 2035. Le 29 novembre, Elena avait revu Marcello pour sa dernière consultation prénatale. Elle avait pris 7,5 kg, mais tout allait bien. Bien à l'étroit dans l'utérus, bébé ne pouvait plus trop bouger à son aise, mais Elena sentait encore ses petits coups de pied. Il se tenait la tête en bas et avait déjà amorcé sa descente dans le bassin. Le col était raccourci. Elena avait signalé quelques contractions à son obstétricien, mais il n'y avait rien d'inquiétant. Quoi qu'il arrive, le bébé ne serait pas prématuré s'il décidait de montrer le bout de son petit nez. Et bien sûr, vous pouvez continuer tous les deux à avoir des relations sexuelles jusqu'au bout, si vous en avez envie. Et vous connaissant tous les deux, je subodore que c'est le cas. Effectivement, répondit Alex. Et nous ne nous en privons pas, crois-moi. Oh, mais je te crois. Mais sachez quand même que si vous êtes pressé de voir votre fils, le déclenchement à l'italienne n'est qu'un mythe. Les prostaglandines et l'ocytocine sécrétées respectivement par le sperme et durant l'orgasme ne le sont pas en quantité suffisante pour déclencher le travail. Ce n'est pas le but, Marcello. Nous en avons très envie, c'est tout, répondit Elena en se rhabillant. Tu m'étonnes. Elle est toujours aussi sexy, même prête à accoucher, mon vieux, dit l'obstétricien Alex. Tu me comprends alors? Depuis le samedi soir, Elena sentait que les contractions avaient changé. Il y en avait plus et elles étaient plus intenses. Mais elle continuait à vivre normalement. Et même les 2 nuits qui avaient suivi s'étaient plutôt bien passées. Ce mardi, en début d'après-midi, elle était à 39 semaines d'aménorrhée. Il lui restait une dizaine de jours avant le terme. Elle partit coucher Léonore pour sa sieste. Son institutrice était malade et la fillette n'avait pas école. Ashley était rentré dans sa famille depuis le 17 novembre pour y fêter Thanksgiving et Noël. À 14h30, Ellie dormait et la future maman, comme à son habitude, s'installa sur le canapé pour sa pause. À 15h, elle sentit une contraction qui entraîna juste une légère douleur dans le bas du dos. À 15h15, une deuxième contraction la surprit. Celle-ci la fit s'asseoir tant elle la gênait. Rien de bien inquiétant encore. Les contractions étaient fréquentes depuis plus d'un mois, alors elle relativisait. Elle décida de faire un peu de relaxation pour se détendre. Mais à 15h30, une nouvelle contraction arriva et cette fois, elle était douloureuse. Ellie venait de se réveiller et avait appelé sa mère. Elena alla la chercher et l'installa sur le canapé. Dans ce court intervalle, elle dut s'arrêter plusieurs fois à cause de la douleur. Alex était de permanence aux urgences. Elle attrapa son smartphone pour l'appeler. « Mon amour, je crois que notre fils a décidé de montrer le bout de son nez. Rassure-toi, tout va bien. Pour l'instant, les 3 contractions que j'ai eues étaient espacées d'1 quart d'heure. Je passe le relais à Arthur et j'arrive, chérie. Ok. Je vais prendre une douche bien chaude pour voir si ça passe ou pas. Et j'appelle Stéphania pour s'occuper d'Éléonore. Et puis, Ben n'est pas loin non plus. » Elle commençait à avoir bien mal et alla à la douche. Le temps de se déshabiller, elle eut 2 ou 3 contractions qui la firent se mettre accroupie. Entre-temps, Stéphania était arrivée. « Salut Elena, comment ça va? C'est le moment? »« Probable, mais ça me semble rapide. Je ne sais pas trop. » Elle rentra sous la douche, mais clairement cela ne la soulagea pas. Alors elle abrégea assez vite. Elle enfila tant bien que mal un t-shirt et un shorty. Elle commençait à vraiment souffrir à chaque contraction, mais entre chacune d'elles, elle se sentait très bien. Elle se réinstalla en position de relaxation. Elle n'avait plus aucun doute. Ils allaient rencontrer leur petit garçon. Elle avait mal à chaque contraction, mais arrivait à gérer la douleur avec la respiration Ujjayi. « Maintenant, on y est, et tout va très bien se passer, se dit-elle. Ellie regardait avec inquiétude sa mère grimacer de douleur à intervalles réguliers. Elena lui expliqua, entre 2 contractions, que son petit frère avait décidé de venir au monde. À 16h25, Alex arrivait. Elena avait trouvé une position qui rendait les contractions plus supportables. Assise sur son zafou de méditation, le dos appuyé contre l'assise du canapé. Éléonore faisait un gros câlin à sa mère, la tête sur son ventre, et parlait aussi à son petit frère. L'urgentiste regarda sa femme avec un sourire qu'elle lui rendit. « On a un peu de temps devant nous pour descendre ? » ?»« Oui, je pense, mais les contractions sont intenses. »« Attends, je vais t'examiner. »
Comme il l'avait fait lors de la première grossesse d'Elena, Alex avait en permanence dans sa voiture un kit d'accouchement inopiné, avec tablier polyester jetable, gants stériles, lunettes de protection, compresses stériles, chlorhexidine, champs stériles jetables, 2 pinces cochères stériles, ciseaux stériles, clans de barre, en plus de son sac d'intervention. Les battements du cœur de leur trésor étaient corrects entre les contractions. En revanche, pendant les contractions, il descendait à 90. « C'est pas top, dit Alex, mais pas d'inquiétude. Le rythme redevient normal à chaque fois que la contraction se termine. » Stéphania et Ellie venaient voir la jeune maman et repartaient régulièrement. Elena sentit que sa fille avait besoin de voir comment elle allait et de lui faire des câlins. « Mon Dieu, j'aime ces câlins plus que tout au monde, et là, ils me font du bien. » Elle en avait les larmes aux yeux, son homme à ses côtés et sa fille qui la câlinait, elle était aux anges. Alex lui demanda de s'installer de manière à pouvoir vérifier son col et demanda à Stéphania de prendre un matelas sur un des lits individuels d'une chambre de l'étage et de le descendre au cas où. Mais avant, Elena eut besoin d'aller faire un tour aux toilettes. Stéphania en profita pour installer un drap sur le coussin et le matelas sur les conseils du jeune médecin. La future maman avait commencé à perdre du sang, mais là encore rien d'inquiétant. Quand elle revint dans le salon, le matelas était installé. Il était aux alentours de 17 heures. Elena s'installa tant bien que mal qu'Alex l'examine et écoute de nouveau le petit cœur de leur bébé. Rien n'avait changé. Il vérifia ensuite le col et là, il ouvrit de grands yeux. « Chérie, on n'a plus le temps de descendre à Saint-Jean. Ton col est à dilatation complète et la poche des os ne demande qu'à se rompre. À tout moment, notre fils peut arriver. » Bizarrement, Elena se sentait rassurée. Alex était là et elle se disait qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Elle resta sur son coussin de méditation, adossée à l'assise du canapé. Elle ne s'y sentait ni bien ni mal, mais n'avait plus envie de bouger. « Mon amour, ça pousse pendant les contractions ?» demanda Alex. « Non. » Alors ils attendirent. Alex écoutant le petit cœur de leur fils avec toujours ces petites chutes de rythme pendant les contractions, mais vraiment intenses. L'urgentiste avait demandé à Stéphania d'appeler Ben. Il allait peut-être avoir besoin d'aide. Quand le généraliste arriva, il fut étonné de voir Elena lui faire de grands sourires et papoter entre 2 contractions. « On jurait à la voir qu'elle est à peine à 5, dit Alex en voyant l'air surpris de son ami médecin. Puis il se tourna de nouveau vers Elena, lui caressa le visage. « Chérie, vu que le cœur de bébé n'aime pas trop tes contractions, je vais percer la poche des os sur la prochaine pour accélérer le travail. Je vais revérifier le col, ajouta-t-il pour Ben. Ça semble tellement improbable. Je veux être certain, même si je n'ai aucun doute. » À la contraction suivante, la poche des os ne résista pas une seconde et céda sous les doigts d'Alex. Ce fut une drôle de sensation. Elena se sentit soulagée, mais savait aussi qu'elle allait avoir plus mal lors des prochaines contractions. Alors, elle stressa brièvement. Elle ne sentait toujours pas de poussée réflexe. « Ne te retiens pas, mon amour, laisse bébé venir. »« Je n'ai pas vraiment l'impression de retenir quoi que ce soit, mais je vais essayer de faire au mieux. » Sa plus grande crainte était d'aller à la scène en mettant au monde son bébé. « Peut-être qu'inconsciemment, je me retiens un peu sans m'en rendre compte, pensa-t-elle. 2 contractions suivirent, très douloureuses. Je sens qu'il descend et ça appuie fort. Lors de la prochaine contraction, accompagne-la et essaie de pousser. Je dérouille déjà un truc de fou, alors si je dois pousser en plus, ça va être pire, pensa-t-elle. Mais tant pis, tu es là, tout près, et je sais que ces contractions te font souffrir, mon bébé. Alors peu importe ma douleur, je vais t'aider. Lorsque la contraction arriva, elle poussa. Lorsqu'elle s'arrêta, Alex, comme il le faisait depuis un moment, continua à masser son périnée pour éviter une déchirure. À la contraction suivante, elle poussa de toutes ses forces, et là, elle sentit la tête s'engager à la sortie. Jamais de ma vie je n'ai ressenti une telle douleur. On n'appelle pas ça le cercle de feu pour rien. Mais elle ne lâcha rien, et la seconde qui suivit, la tête était dehors. À ce moment-là, elle se dit que s'il fallait encore plusieurs contractions pour qu'il sorte en entier, elle allait crever. Et là, elle ne contrôla plus rien, un bref instant, et laissa échapper un cri. Elle entendit Ellie arriver et dire « Pourquoi elle crie, maman ?» Ces paroles arrachèrent un sourire à Elena qui pensa « Mon bébé, tu es là à côté de moi. » Elle poussa encore. Étrangement, son corps et son esprit semblaient faire 2 à ce moment-là.
Alex attrapa son fils par les épaules. Leur trésor était là, et instantanément, c'était fini. Plus aucune douleur. Elle avait réussi. Il était là. Il était merveilleux et il criait. Elle tourna la tête. Stéphania et Élie étaient là, à côté d'elle. Cet instant était indescriptible. Elle en garderait le souvenir jusqu'à son dernier souffle. Tout était tellement parfait. Son mari adoré, qui l'avait aidé à mettre au monde leur fils, sa fille toute proche. Jamais elle n'aurait pu imaginer que ça se passe si vite et si bien. Il était 17h30. « Et comment va-t-il s'appeler, ce bout de chou si pressé ?» demanda Ben. « Timothée, » dit Éléonore du haut de ses presque 3 ans. « C'est bien ça. C'est Élie qui a choisi le prénom de son petit frère, » dit Helena en regardant Alex, qui la contemplait éperdu d'amour. Il attendait que le cordon cesse de battre pour le couper. Le placenta sortit dans les 15 minutes qui suivirent, entier, sans gros efforts. Tout était parfait dans les moindres détails. Ben avait pris le relais pour examiner le petit Timothée et évaluer son abgar, pendant qu'Alex restait tout près de sa femme, lui caressant le visage avec tendresse. Le bébé avait un abgar à 10, et Ben désobstrua les voies aériennes supérieures avec douceur à l'aide d'une sonde numéro 6 et en séchant le petit Timothée dans un champ stérile avant de l'envelopper dans un drap qu'il avait demandé à Stéphania de tiédir sur un radiateur et de lui recouvrir la tête d'un bonnet pour prévenir l'hypothermie. Il eut pris sa température qui ne montrait aucune hypothermie. Il fit encore une recherche d'hypoglycémie avant de redonner le bébé à Helena pour sa première tétée. La jeune maman finit par s'installer sur le matelas avec son bébé dans les bras, l'homme de sa vie à ses côtés et son Éléonore en attendant les pompiers qui allaient les descendre, elle et Timothée, à Saint-Jean. Alex les suivrait en voiture. Ben rentra à son cabinet dès que les pompiers furent partis avec Helena et son fils. Stéphania resta avec Élie. Au passage, le médecin généraliste croisa le maire, à qui il annonça une naissance dans la commune, sans doute la seule depuis longtemps. À leur arrivée à la maternité, Marcello les attendait, un grand sourire aux lèvres. « Puisque mon cher confrère urgentiste nous a piqué notre boulot, je suis juste venu te faire la bise, Helena, et faire un petit coucou à votre petite merveille. Et je vois qu'il a déjà trouvé de quoi s'alimenter. C'est vrai que le lait des Normandes n'a pas son pareil, et a nourri des milliers de petits Parisiens au XVIIIe siècle. Tu oublies que les nourrices normandes faisaient ça pour gagner leur vie, et que beaucoup de ces bébés mouraient en bas âge, car certaines d'entre elles étaient peu scrupuleuses. J'ai eu l'occasion de faire des recherches là-dessus dans les archives. Rien que dans les communes du nord de Rouen, le nombre de décès de bébés nés à Paris et confiés à des nourrices était effarant. Et le nom de certaines familles accueillant ces malheureux bébés revenait très souvent. Et pour ta gouverne, j'ai un quart de sang italien, comme Alex, rétorqua Helena en riant. Voilà pourquoi vous êtes si beaux tous les deux. Bon, ce n'est pas tout ça. On va t'installer pour suivre la surveillance et examiner le bout de chou. Alex resta une bonne partie de la nuit avec Helena. Il n'avait pas envie de la laisser. Il ne revenait toujours pas d'avoir dû l'accoucher au chalet, d'avoir tout fait de A jusqu'à Z. Elle avait été incroyable, sans paniquer, ne laissant échapper qu'un seul cri. Heureusement, tout s'était bien passé, et l'enfant se portait bien. Il n'aurait pas supporté qu'il arrive quelque chose à Helena ou à son bébé, mais il savait pertinemment que s'il avait dû ne sauver qu'une seule vie, il aurait sauvé celle de la femme de sa vie. Sans elle, il serait incapable de continuer. Il n'avait pas eu à faire ce choix. Timothée allait très bien, comme sa maman. C'était un beau bébé de 3,280 kg, le même poids que son père lorsqu'il était né, et le même que sa sœur. Lorsqu'Alex appela sa sœur le lendemain matin pour lui annoncer la naissance de son fils, il apprit que Lisa avait elle aussi mis au monde une petite Alessia à 17h30 à la maternité du CHU de Rouen. Les deux cousins étaient nés le même jour et à la même heure. Restait à naître le bébé d'Estelle. Lundi 24 décembre 2035. Estelle avait accouché le vendredi 14 décembre à 23h, avec un peu d'avance, d'un garçon prénommé Guillaume. Le clan s'était agrandi de 3 membres en l'espace de quelques jours. Alex avait posé son congé paternité à la sortie de maternité d'Helena, et ils avaient donc pu monter en Normandie pour le réveillon de Noël. Laurence, Chiara et Jean pouvaient ainsi faire connaissance avec leurs 2 nouveaux arrière-petits-enfants. Jean avait 95 ans. S'il ne se déplaçait plus beaucoup, son esprit était toujours aussi vif. Chiara
avait 4 ans de moins et Laurence 6. Elles étaient encore alertes toutes les deux et appréciaient, passaient du temps ensemble. Les Vasse et apparentés allaient passer le réveillon tous ensemble avec les amis de longue date qui faisaient aussi partie de la famille, comme les Piéfort, nouveaux grands-parents du petit Guillaume, et les Lannet, parents de Stéphania. La jeune femme était montée avec Ben en même temps qu'Alex, Helena et leurs enfants. Adam et Émilie étaient aussi venus de Chambéry. Les parents d'Helena étaient là aussi. Une nouvelle jeune fille au père, Brooke Wedgwood, était arrivée fin novembre, juste après Thanksgiving, pour s'occuper de Francesco et de la petite Alessia, et découvrait tout le clan Vasse élargi aux amis. Il ne manquait qu'Ashley, qui ferait connaissance avec sa compatriote au moment du jour de l'an à Saint-François. Isabella avait eu très peur a posteriori lorsqu'elle avait su que sa fille avait accouché à domicile, et elle avait serré Alex dans ses bras avec effusion, le remerciant d'avoir si bien pris soin de sa fille. S'il y avait eu le moindre problème, j'aurais tout fait pour la sauver, elle, lui répondit le jeune homme. Elle est tout pour moi. Je ne pourrais pas vivre sans elle. J'ai besoin d'elle, Isabella, elle est toute ma vie. En disant cela, il regardait sa femme, qui tenait Timothée dans ses bras avec Éléonore à ses côtés. La fillette, depuis la naissance de son petit frère, à laquelle elle avait assisté, faisait beaucoup de câlins à sa mère. Le regard du jeune urgentiste était tellement plein d'amour qu'Isabella en eut le souffle coupé. Les yeux d'Héléna croisèrent ceux de son mari à cet instant, et la mère de la jeune femme y lut la même adoration. « Comment est-il possible d'aimer autant ?» se dit-elle, émue aux larmes. Héléna, comme Lisa, avaient déjà quasiment retrouvé leur silhouette. Les deux jeunes femmes rivalisaient de beauté. Lisa en robe bleu marine d'Axel Vuatier, près du corps avec un empiècement transparent sur le haut du buste, et Héléna en pantalon droit noir, porté avec un bustier drapé de la même couleur. Elles passaient beaucoup de temps à papoter en s'occupant de leurs nouveau-nés jumeaux, qui avaient tendance à tout faire au même moment, notamment réclamer leur tété. Et quand l'un pleurait, l'autre aussi. Heureusement, ni l'un ni l'autre ne pleurait beaucoup. « Pratique, émit Alex. Quand Timothée prendra le sein, je saurai exactement ce que tu fais. Tu sauras surtout ce que fait Alessia, car quand je tirerai mon lait et qu'elle aura un biberon, moi je pourrai très bien faire autre chose. » Les arrière-grands-parents étaient en admiration devant les deux petites merveilles. Laurence profitait aussi d'Éléonore, comme Chiara, et la fillette faisait tour à tour des câlins à l'une et à l'autre. L'histoire de l'accouchement épique d'Helena avait fait le tour de la famille, et Ben vantait le courage de la jeune femme, mais en même temps, il avait rarement vu un accouchement aussi rapide. Et quoi qu'il en soit, Timothée était déjà un personnage à Saint-François, le premier bébé né dans la station depuis plus d'une décennie. Quand le Père Noël fut passé après le dîner des enfants et que ces derniers furent couchés, dans l'ancienne chambre de leur grand-mère Éléonore, au rez-de-chaussée du manoir, les grands passèrent à table à leur tour. Alex tenait Helena étroitement enlacée, la couvait des yeux en permanence. Bien sûr, il avait géré la situation lors de la naissance de Timothée, mais rétrospectivement, comme Isabella, il avait eu peur. Il aurait pu la perdre, et cela lui était insupportable. Il sauvait des gens au quotidien, mais là, il s'agissait de sa femme, la personne la plus précieuse au monde pour lui. Helena s'était vite aperçue de son mal-être, et il avait fini par lui parler. Elle lui avait conseillé d'en parler à une psychothérapeute spécialisée dans le MDR à Chambéry, se rappelant qu'il avait déjà été traité pour une dépression lorsqu'elle l'avait quitté en 2027. Il l'avait vu 2 fois déjà et commençait à se sentir mieux. Il avait encore une séance qui, a priori, devrait être la dernière. Lisa et Isabella avaient remarqué l'attitude d'Alex. Elles se doutaient qu'il s'était passé quelque chose. C'est Isabella qui renseigna Lisa. Elle lui évoqua la peur rétrospective qu'elle-même avait ressentie lorsqu'elle avait appris comment s'était passée la naissance de Timothée. Elle était persuadée que malgré son expérience de médecin de l'extrême, Alex avait subi le contre-coup de ce qui avait été une forme de traumatisme. Accoucher sa propre femme et avoir peur de ce qui aurait pu se passer si ça avait mal tourné. Elle était d'autant plus sûre que ce soir même, il lui avait affirmé qu'en cas de problème, il aurait tout fait pour sauver Helena avant tout. Lorsqu'elle put se trouver un moment seule avec Helena, Lisa posa directement la question à sa belle-sœur. La jeune femme confirma les soupçons d'Isabella. Oui, Alex avait fait des cauchemars après la naissance de Timothée et lui avait avoué ce qu'il ressentait depuis. Je me suis souvenu qu'il avait été soigné pour une dépression lorsque nous nous sommes séparés. Je lui ai conseillé,
d'aller voir une psychothérapeute spécialisée en EMDR sur Chambéry. Heureusement, il m'a écouté. Personne n'est au courant à part moi et toi maintenant. Il va déjà mieux, je te rassure. Il ne fait plus de cauchemars. Merci, Elena. Tu as été bien avisée de l'envoyer directement vers cette thérapeute. Je tiens à lui, tu sais. Moi aussi, Lisa. Il est l'homme de ma vie. Sans lui, je ne pourrais pas continuer. Je suis prête à tout pour lui. Je l'aime depuis le premier jour où nous nous sommes vus. Je te raconterai peut-être un jour comment nous nous sommes rencontrés, à condition qu'Alex soit d'accord. Et là, vois-tu, je retourne auprès de lui. À l'issue du repas de réveillon, Alex et Elena se retrouvèrent seuls dans la chambre avec plaisir. Le jeune homme n'aspirait qu'à tenir sa femme dans ses bras. Il était étendu sur le dos, les mains croisées derrière la nuque, nu. Il admira Elena en train de se dévêtir si lentement qu'il sentit l'excitation monter. Ils n'avaient pas encore refait l'amour depuis la naissance de leur fils, mais se donnaient mutuellement du plaisir par leurs caresses. Lorsqu'elle s'allongea contre lui, la tête nichée au creux de son cou, un bras entourant sa poitrine, il ferma les yeux, se grisa de son parfum, et sa main caressa ses hanches. Elena se souleva et effleura des lèvres son épaule, puis son cou, le faisant frissonner de plaisir. Elle s'accouda pour déposer des centaines de baisers juste effleurés sur tout le haut de son corps. Chatouillé au-delà du supportable, il frémissait au contact de ses lèvres. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Elena le contemplait avec tant d'amour. Elle était tellement belle, avec ses cheveux tombant en cascade de son épaule, qu'il eut envie de la serrer contre lui. Mais il se contenta de lui sourire. Elle glissa sa langue entre ses lèvres tout doucement, ce qui aiguillonna ses sens. Quand elle commença à explorer sa bouche, excité, il l'attira à lui pour l'embrasser avec ardeur. Mais elle avait décidé de poursuivre ses baisers sur le corps de son amant. Elle baisa sa bouche, son cou, le creux de son épaule, ses pectoraux, le bout de ses seins. Puis elle se mit à genoux pour effleurer son nombril, son ventre, avant d'engloutir sa verge tendue à l'extrême, lui arrachant un cri de plaisir. Il ferma les yeux et s'abandonna au plaisir ravageur de cette bouche qui montait et descendait. Son désir croissait à chaque va-et-vient. Elena leva la tête pour observer le visage d'Alex qui grimaçait de plaisir. Elle aimait lui procurer du plaisir, autant qu'il aimait lui aussi le faire naître en elle. Elle l'embrassa longuement, puis se retourna et se mit à califourchon sur sa poitrine pour reprendre les caresses buccales qui le faisaient chavirer autant que la vue de ses fesses tendues, dévoilant toute son intimité. Elle était concentrée sur le sexe de son mari quand il eut pris la taille pour l'attirer à lui et la pénétrer de sa langue, s'attardant sur son bourgeon si sensible. Il la fouilla avec ardeur, aussi enflammé par le plaisir qu'il déclenchait que par l'excitante succion de sa partenaire. Elena ne pouvait plus se retenir. Submergée par la vague de plaisir, elle se cambra. Alex tentait désespérément de se contrôler pour faire encore durer l'insoutenable jouissance. La jeune femme voulut le sentir au plus profond d'elle-même et se retourna pour lui faire comprendre. « Mon amour, tu es sûr ?» C'est peut-être trop tôt, s'inquiéta-t-il. « Peut-être pour d'autres, mais pas pour moi. J'ai envie de toi. Je veux te sentir en moi. » Elle ne lui laissa pas le loisir de répondre. Elle s'empala sur le sexe tendu. Il cria son nom en gémissant de plaisir pendant qu'elle le chevauchait et sentait son membre déclencher de fulgurantes vagues de plaisir au plus profond d'elle-même. Lorsqu'elle se pencha, il saisit ses seins et les téta goulûment, volant un peu de lait à Timothée et conscient du trouble d'Elena à chaque succion. La jeune maman sentit une deuxième vague grandir au rythme de ses va-et-vient le long du membre viril d'Alex, qui était arrivé au maximum de ce qu'il pouvait supporter. Lorsqu'elle suspendit un bref instant son mouvement, il la prit par les hanches pour accélérer le rythme. Soudain, du plus profond de ses reins, la vague déferla, l'agitant de spasmes et lui arrachant un cri. Elena, emportée par la même lame de fond, l'accompagna dans le plaisir en gémissant. Le jeune urgentiste la guida dans un ultime va-et-vient avant de couvrir ses seins de baisers et la serrer dans ses bras. Elle s'effondra sur lui, tremblante et épuisée de bonheur. Ils restèrent allongés sans bouger, cherchant à reprendre leur souffle. « Elena, Elena, mon amour, je t'aime. Oh, ma chérie, comme je t'aime, murmura-t-il. Moi aussi, mon Alex, je t'aime passionnément, bien plus que tu peux imaginer.